Bonjour et bienvenue à un autre épisode de mon chemin vers la méditation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des pensées qui sont autodestructrices, de ces voix qui nous arrivent, qui nous découragent, qui nous disent qu'on ne sera pas en mesure de réaliser nos rêves, qui nous retiennent de passer à l'action. On a à différents moments des doutes par rapport à nos capacités, par rapport à notre potentiel. Et parfois, avant même d'avoir commencé, on s'arrête parce qu'on craint déjà le résultat. Et on peut adopter la même approche qu'on a en méditation avec ce genre de pensée-là. C'est-à-dire ne pas essayer de les supprimer, mais se mettre dans une position d'observation. Donc, prendre le temps d'écouter, de regarder en quoi est-ce que il y a certaines pensées qui sont en train de nous décourager, de mener à l'auto-sabotage, à la dévalorisation de soi. Et juste les écouter, les regarder dans un premier temps. Le but ici n'est pas d'entrer en confrontation avec ces pensées-là, qui émanent de différentes parties de nous, de différentes valeurs avec lesquelles on a grandi, mais bien de juste en prendre conscience. Puis le travail qui est ensuite parfois le plus difficile, une fois qu'on a pris conscience de ces pensées-là, c'est de les renverser ou les adresser de sorte qu'elles ne soient plus limitantes pour nous au quotidien. Donc c'est un peu comme avoir quelqu'un en face de soi qui dit « Non, tu ne seras pas capable ». Mais c'est une partie à l'intérieur de soi, donc c'est un peu plus difficile, mais c'est de s'adresser à cette partie-là en lui disant « Ben voici les raisons pour lesquelles je vais être capable et pourquoi j'ai confiance ». Donc aujourd'hui, on va faire juste quelques respirations, une très brève méditation orientée vers ce sujet-là. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, fermer les yeux et prendre une posture détendue. Relâchez les épaules, alignez le dos du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Détendre les bras, les jambes et prendre une grande inspiration. Puis expirez de façon longue, lente, profonde. Inspirez à nouveau. Expirez. Et laissez la respiration se faire naturellement par la suite. Puis prenez contact avec vous en entrant peu à peu à l'intérieur de vous. Sans nécessairement ignorer l'environnement qui vous entoure, tournez le regard vers l'intérieur, vers les idées, les pensées, les sensations qui s'y trouvent.
et parfois les émotions qui y sont associées. Souvent, quand on a ces pensées-là de doute, de dévalorisation, il va y avoir des émotions de déception, de tristesse, de crainte, de peur qui vont s'installer à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va essayer de laisser aller ces émotions-là. On va les prendre une à une, puis on va les mettre dans un ballon qu'on va laisser s'envoler, très haut dans le ciel. On va choisir de ne pas croire à ces idées limitantes qui nous empêchent au quotidien d'avancer et de plutôt reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Continuez à porter attention à la respiration. Et posez le mental sur le souffle. Observez si l'expiration est plus lente que l'inspiration. Observez si la respiration se fait de façon superficielle ou profonde. Observez à quel endroit dans votre poitrine, dans votre abdomen, vous sentez l'air circuler. Ramenez la conscience dans votre corps, ici, maintenant. Si vous êtes assis, ancrez vos pieds dans le sol, comme les racines d'un arbre s'ancrent dans la terre. Et levez le sommet de la tête vers le ciel, comme s'il pouvait aller rejoindre les rayons du soleil. Chaque fois qu'une pensée survient, laissez-la aller rejoindre les autres qui se sont envolés dans le ballon. Et revenez à la respiration et à l'alignement de votre corps. Dites-vous que vous n'êtes pas vos pensées et que vous êtes ici, maintenant, à l'intérieur avec vous-même. Libérez-vous des contraintes que vous impose votre propre esprit et laissez-les aller. Quand vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux et reprenez contact avec l'environnement autour de vous. Puissiez-vous trouver la liberté d'accomplir tous vos rêves, un jour à la fois.
ici, maintenant.